Parfois, ce n'est pas ce que tu dis, ni la manière dont tu marches, ni même ce que tu portes. C'est quelque chose de plus profond, une énergie qui t'entoure, quelque chose d'invisible, mais indéniablement présent. C'est le poids de tes expériences, les tempêtes silencieuses que tu as endurées, et les innombrables moments où tu as choisi de te relever plutôt que de t'effondrer. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais cela se ressent autour de toi, comme une subtile pression dans l'air. C'est ton aura, et cette aura, ce champ de force invisible que tu as construit autour de toi, n'est pas né du jour au lendemain. Elle est le résultat d'années d'endurance silencieuse, de douleurs que tu n'as jamais exprimées, de blessures qui ont guéri sans applaudissements, de batailles intérieures menées derrière un sourire. Tout cela, toute cette force discrète, a façonné la vibration que tu portes maintenant. C'est ton bouclier, ta signature. Elle précède tes paroles avant même que tu n'ouvres la bouche. Et quand les gens la ressentent, ils ne la comprennent pas toujours, mais ils y réagissent. Tu as peu être remarqué que certains s'écartent, deviennent mal à l'aise ou modifient leur énergie lorsque tu entres dans une pièce. Tu te demandes peu être pourquoi. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir. Un pouvoir qui ne crie pas, mais qui résonne dans le silence. Un pouvoir né de la survie, un pouvoir que tu n'as jamais demandé la permission de cultiver. Tu en avais besoin pour te protéger, pour rester à flot quand la vie semblait t'engloutir. Et maintenant, il rayonne sans que tu essaies, sans effort. Il est simplement là. Et voici le plus important. Certains ressentent ce pouvoir, ils te ressentent. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter la version de lui-même que ta présence met en lumière. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ton énergie fait remonter à la surface des choses qu'ils ont enfouies, des insécurités, des blessures, des peurs. Ton existence leur rappelle ce qu'ils n'ont pas encore guéri. Alors, ils gardent leur distance, non par aversion, mais par inconfort. Car être près de toi, c'est comme regarder dans un miroir qui reflète plus qu'un visage. Il montre la vérité. Et la vérité, comme nous le savons, n'est pas toujours facile à affronter. Voici 5 signes subtils mais puissants que ton aura un impact plus profond que tu ne le réalises peu. 1. Être. Les gens évitent de te regarder dans les yeux trop longtemps. Tes yeux révèlent trop. Et ce n'est pas une question de beauté ou d'intensité physique. Il y a une profondeur qui déstabilise, simplement parce qu'elle est rare. Ton ombre intégrée est la clé. Et le moment de commencer est maintenant. Les gens évitent souvent de te regarder dans les yeux trop longtemps. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal chez toi. C'est tout le contraire. Tes yeux parlent d'eux-mêmes. Ils disent plus que les mots ne pourraient jamais exprimer. Et non, ce n'est pas une question de beauté physique ou d'un charme esthétique intense. C'est quelque chose de plus profond, de bien plus désarmant. Il y a une honnêteté rare dans ton regard, une vérité brute que la plupart des gens ne sont pas habitués à rencontrer. Nous vivons dans un monde où faire semblant est devenu la norme, où les masques sont portés quotidiennement, où les gens deviennent si à l'aise à se cacher derrière des versions soigneusement construites d'eux-mêmes qu'ils oublient ce que signifie être authentique. Puis tu arrives. Tu regardes quelqu'un, non seulement son visage, mais en lui, à travers lui. C'est un regard qui épluche les couches sans effort, un regard qui ne juge pas, mais qui voit. Et cela déstabilise les gens. Quand quelqu'un croise ton regard, même pour un instant, il se sent souvent exposé, comme si tu avais lu des pages de son histoire qu'il n'a montrées à personne, comme si tu avais entrevu les choses qu'il travaille si dur à cacher. Ce n'est pas que tu essaies de faire cela, c'est simplement quelque chose que ton énergie fait, silencieusement, puissamment,
remue quelque chose. Tu deviens un miroir involontairement, et tout le monde n'est pas prêt à regarder son reflet avec ce genre de clarté. Ainsi, ton énergie devient un défi discret pour ceux qui t'entourent, un rappel subtil de ce qu'ils ont enfoui, des vérités qu'ils ont niées sans le vouloir. Tu perturbes le confort de la surface. Tu apportes de la lumière là où ils ont gardé l'obscurité, et même s'ils ne comprennent pas pourquoi ils réagissent ainsi, en s'éloignant, en se fermant, en évitant ton regard, la vérité est que cela n'a jamais vraiment à voir avec toi. C'est à propos de ce qu'ils voient en eux-mêmes lorsqu'ils te voient. Et cela est puissant, signe d'eux. Les gens t'admirent, mais de loin. Il n'est pas rare que certains louent ta force, ton calme ou la manière dont tu gères la vie. Pourtant, ils s'approchent rarement. Il y a une sorte de respect mêlé de peur, comme s'ils sentaient que tu portes quelque chose qu'ils ne peuvent pas pleinement comprendre. Et cette distance n'est pas toujours un rejet, c'est souvent un bouclier. Beaucoup sentent que s'approcher de toi exigerait plus d'honnêteté de leur part. Ils devraient confronter leur vie, leurs blessures, leurs propres ombres. Ton aura ne permet pas les connexions superficielles, et cela filtre les relations, les amitiés, même les silences. Cette forme discrète de respect montre que, même s'ils ne le disent jamais, les gens peuvent le ressentir. Ton énergie est intense, non parce que tu es menaçant, mais parce que tu portes une profondeur émotionnelle partout où tu vas. Tu détiens des vérités sans jamais prononcer un mot. Ta présence seule pousse les gens à réfléchir, même sans parler. Ce n'est pas de l'arrogance ou de la supériorité. C'est une vibration qui dit silencieusement qu'il n'y a pas de place pour faire semblant ici. Cette aura autour de toi, même si tu n'en es pas conscient, parle un langage qui lui est propre. Elle ne demande pas d'explication. Elle n'en a pas besoin. Elle existe simplement. Et cela suffit à rendre les autres exposés, mal à l'aise ou en admiration. Beaucoup veulent se rapprocher, mais quelque chose en eux dit qu'ils doivent d'abord se préparer. Car tu n'es pas un endroit où l'on peut se cacher confortablement. Tu es un miroir qui reflète clairement, sans masque, sans filtre. Et bien que beaucoup aspirent à ce genre de vérité, tout le monde n'est pas prêt à l'affronter. Cette distance respectueuse est une forme de reconnaissance. C'est la manière discrète de l'âme d'honorer une énergie qui s'est déjà éveillée alors que la leur dort encore. Certains ressentent un soulagement lorsque tu quittes une pièce, non parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que ta lumière les révèle, car ton silence, ton regard, ta présence inébranlable les met à nu. Sans le savoir, tu as construit une force invisible, une force qui ne fait pas mal, mais qui rend tout ce qui est faux mal à l'aise. Et tu te demandes pourquoi tu sembles intimidé même sans rien faire. La vérité est que tu as fait beaucoup. Tu as guéri des parties de toi-même que d'autres évitent encore. Tu as cessé de faire semblant. Tu as choisi la vérité. Tu as choisi la cohérence plutôt que le confort. Et ce genre de cohérence, même silencieuse, bat comme un tambour dans le cœur de ceux qui sont déchirés entre la peur et l'éveil. Ce type d'énergie est rare. C'est pourquoi elle n'est pas reçue à la légère. C'est pourquoi elle est souvent mal comprise ou confondue avec de l'isolement. Mais ton âme sait mieux. Cette distance n'a jamais été une punition. C'est la confirmation que tu résonnes sur une fréquence qui n'a plus besoin de s'intégrer, seulement de rester fidèle à elle-même. As-tu commencé à remarquer que certains te regardent avec un mélange de curiosité et de prudence, comme s'ils pouvaient sentir que derrière ton calme, il y a une vieille tempête que tu as appris à transformer en clarté. Ils ne comprennent pas pleinement pourquoi ta présence les affecte si profondément. Mais toi, tu le sais, tu n'essaies pas d'impressionner qui que ce soit. Tu es simplement toi-même. Et cela suffit à perturber les filtres que les autres utilisent pour se protéger.
âme, pas leur ego, qui est en conflit. Ta présence touche quelque chose en eux qu'ils n'ont pas osé affronter. Et cela suscite une résistance, bien que pas toujours de manière évidente. Certains partiront, d'autres resteront, mais garderont une distance prudente. Et les plus courageux s'approcheront, les yeux grands ouverts et le cœur prêt. C'est le pouvoir discret d'une aura qui ne cherche pas à contrôler, mais qui transforme néanmoins. Et toi, sans même essayer, tu es devenu exactement cela. Un catalyseur, quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour créer un écho, une âme dont la manière même d'exister devient un acte silencieux de purification. Signe 3. L'énergie de la pièce change dès que tu entres, peu importe où tu es. Un lieu de travail, un café, une file d'attente bondée au supermarché. Dès que tu arrives, quelque chose de subtil mais puissant change. Ce n'est pas à propos de ce que tu portes,
avec ton propre côté sombre. C'est pourquoi tu n'as plus peur des ombres chez les autres. Alors, quand tu entres dans une pièce, quelque chose de non dit est immédiatement compris. Ici, il y a de la clarté. Ici, les masques ne survivent pas. Tu apportes une température émotionnelle différente. Les ragots s'estompent, les rires faux s'adoucissent ou se transforment en quelque chose de réel. Les yeux distraits commencent à se concentrer. Ta vibration agit comme un diapason. Ce qui est désaccordé ne peut se cacher. Et ce qui est prêt à résonner avec toi s'ajuste presque instantanément. Bien sûr, cela a un coût. Tu deviens un aimant pour ceux qui aspirent à l'authenticité. Tu deviens aussi un miroir, parfois inconfortable, pour ceux qui s'accrochent encore à des illusions. Cela peut être épuisant si tu ne protèges pas tes limites, car cette réorganisation énergétique constante, ce travail invisible que ta présence initie, exige de la présence et du repos. Tu dois te rappeler que tu n'es pas responsable de réparer ou d'apaiser tout le monde. Tu n'es pas là pour gérer leur inconfort ou réparer leur récit. Ta seule tâche est de rester centré, de maintenir ta fréquence sans effort, sans ressentir de ressentiment lorsque d'autres ne peuvent gérer ta lumière et sans t'enfler d'orgueil lorsqu'ils l'admirent. Quand tu peux faire cela, rester ancré en toi-même, ton énergie ne fuit plus, ne s'épuise plus, elle devient un champ autosuffisant. Et c'est là que la vraie magie se déploie. Les espaces qui semblaient autrefois lourds deviennent un terrain fertile pour la créativité. Les conversations
fais plus taire la voix intérieure. Tu écoutes, tu agis immédiatement. Et non, tu ne portes plus de culpabilité lorsque tu dis « Non, tu as compris quelque chose de vital. Protéger ton énergie n'est pas égoïste. C'est sacré, car lorsque tu es vidé, ta lumière s'atténue. Lorsque tu es entier, ta présence guérit. Tes limites ne sont plus construites dans la colère ou posées en réaction. Elles sont enracinées dans le respect de toi-même. Elles sont préventives, fondées sur l'amour. Ce ne sont pas des barrières de peur. Ce sont les racines solides d'un arbre qui a traversé de nombreuses tempêtes. Et c'est enfin ce qu'il faut pour rester debout. Celui qui essaie de pousser contre tes nouvelles limites rencontre quelque chose d'inhabituel. Une force de cohérence, pas de résistance. Il offre des raisons. C'est juste une petite faveur. Ça ne prendra pas beaucoup. Tu exagères, mais ton aura n'argumente pas. Elle ne se rétrécit pas. Elle tient simplement sa position et la conversation change. Tu commences à réaliser combien de manipulations ne fonctionnaient autrefois que parce que tu étais incertain de ton droit à dire assez. Dès que le doute disparaît, toute la dynamique s'effondre. Le jeu s'arrête. Oui, il y a des effets secondaires. Il y a des silences gênants là où vivait autrefois le sarcasme et les paroles à double tranchant. Les invitations se font rares, mais celles qui restent sont sincères. Lentement, la qualité de tes relations change. Certains liens s'estampent, révélant qu'ils n'étaient soutenus que par la commodité. D'autres s'approfondissent, car ils étaient toujours basés sur la vérité. Et, chose surprenante, tu ressens une nouvelle forme d'espace intérieur. Tu respires plus profondément, tes pensées sont plus claires, il y a moins de bruit de fond. Toute l'énergie que tu utilisais autrefois pour gérer et accommoder les autres te revient maintenant. Tu l'investis dans ton dessin, ta créativité, ton bien-être. Carl Jung a dit un jour « Tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. » Et maintenant, tu vois comment, en prenant conscience
de secrets, des contacts doux ou la chaleur inattendue de l'appréciation d'un étranger. As-tu remarqué comment les animaux peuvent ressentir l'humeur d'une personne, souvent avec plus de précision qu'un autre humain? De la même manière, ils reconnaissent la cohérence dans ta fréquence. Même dans des environnements bruyants et chaotiques, ton aura devient un lieu de paix, une sorte de sanctuaire, et sans même essayer, tu finis par devenir un refuge. Pas un refuge passif, cependant. Ton énergie reste puissante et vibrante, mais elle n'accable plus ceux qui vivent avec une sensibilité émotionnelle. Au contraire, elle les nourrit. Elle alimente leur âme d'une manière que peu d'autres peuvent. C'est le signe le plus clair que ta lumière a été finement ajustée, à tel point que les radars émotionnels les plus innocents et non filtrés la captent sans hésitation. Pas parce que tu es parfait, mais parce que ton champ énergétique émane maintenant de l'intégrité. Et dans un monde débordant de fausses personas et de vérités déformées, cette intégrité devient un cadeau rare. Un cadeau que les sensibles reconnaissent immédiatement et honorent par leur confiance. As-tu déjà vécu un moment où un chat craintif, qui ne laisse personne s'approcher, choisit soudainement tes genoux comme son trône? Ou quand un enfant timide lâche la main de ses parents juste pour marcher vers toi, les yeux pétillants d'une connexion non dite? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la résonance. Leurs vibrations ne mentent pas. Ils sentent qu'autour de toi, ils n'ont pas besoin de se blinder. Ton aura se lie comme une zone sans jugement. Un espace où l'authenticité n'est pas quelque chose à craindre, mais l'air naturel qu'ils peuvent respirer. Les sensibles remarquent des subtilités que l'esprit trop rationnel a depuis longtemps oubliées. L'attention derrière un sourire, l'honnêteté dans un soupir, la tranquillité ou la tempête qu'une personne laisse derrière elle, avec chaque mot prononcé. Et quand ils entrent en contact avec toi, ils sentent quelque chose de stable, un courant calme, un battement de cœur qui ne demande rien, mais pulse doucement avec présence. Cela les invite à s'adoucir, à lâcher prise. Cela leur dit, dans le langage de l'énergie, tu es en sécurité ici. Ce n'est pas que tu n'as pas d'ombre. Tu en as, mais tu les affrontes. Tu les as intégrés.
cela, en soi, est un cadeau. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si tu as reconnu l'un de ces signes dans ta vie, prends cela comme un rappel de la force qui réside dans ton authenticité. Ton aura n'a pas besoin d'approbation pour briller, seulement de ton engagement quotidien à l'honorer. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces 5 signes a résonné en toi, ou quelle expérience tu as vécue en remarquant l'impact